Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Donna Miat, bienvenue sur ma plateforme 4V Event Talk Show et Consulting. Comme d'habitude, on est là pour partager nos expériences et surtout s'enrichir mutuellement. Donc comme je vous disais, restez branchés sur tous mes réseaux, TikTok, Instagram. Pour Facebook, allez sur mon Facebook perso, donc Esprit Vérité Sœur Donna. Et puis voilà, continuez à vous abonner sur YouTube, partager l'information, commenter, liker, ça fait plaisir. Je reçois beaucoup de messages en inbox ou en SMS. N'hésitez pas à commenter aussi les vidéos YouTube, ça fait toujours plaisir. Et ça stimule, ça stimule surtout l'algorithme. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? Je voulais vous parler d'une clé organisationnelle qu'on appelle beaucoup le bloc-temps. Pour nous qui travaillons dans l'univers du recrutement, nous qui travaillons dans les agences de recrutement, que ce soit en intérim, en insertion, en placement ou autre, le bloc-temps. Le bloc-temps, c'est très important. Encore une fois, je m'adresse aux managers en tant que manager pour partager des clés qui ont fait que vraiment j'ai pu aider mes équipes à faire vraiment des exploits. Prochainement, mon interview sur mon parcours professionnel sera partagée sur mes réseaux. N'hésitez pas à la suivre. Et vraiment, je pense que c'est l'humilité, l'écoute des autres et la volonté de faire progresser ses collaborateurs et de répondre favorablement aux besoins de mes clients qui m'ont fait performer. J'ai été beaucoup sensibilisée aussi par mes clients quand j'ai commencé, beaucoup recadrée. Dans le métier qu'on fait, il y a beaucoup de charges émotionnelles. On a des clients qui ont des besoins urgents, on est censé leur faire gagner du temps. Et quand ça se passe mal, ça peut aller très loin. Les clients peuvent s'énerver, les clients peuvent crier, les clients peuvent nous minimiser par leurs mots. Voilà. Donc si on prend tout en compte, j'en avais parlé, on peut vraiment vite se décourager. Il faut savoir faire la part des choses et voilà, ne laisser surtout le client s'exprimer ou le candidat ou l'intérimaire déçu s'exprimer et ensuite proposer des solutions voilà, pour qu'il soit satisfait. Au final, le but, c'est d'offrir une qualité de service. Voilà, moi, en tout cas, j'ai toujours voulu... on n'est pas parfait. Il y a toujours, comme je dis, des clients chats noirs ou des galères. Voilà, mais mon but, c'est toujours de satisfaire, en tout cas, ma clientèle. Faut avoir aussi cette fierté-là parce que j'ai rencontré des équipes aussi qui n'avaient pas forcément cet état d'esprit. Voilà, pour eux, c'était pas très important de trouver un bon profil, de recruter comme il faut. Non, il faut être conscient de ce qu'on propose, de ce qu'on vend, de l'offre qu'on présente à nos clients, de ce qu'on fait signer à nos clients. Il faut être conscient qu'on a une responsabilité. On a des personnes qui sont en besoin, qui ont besoin de travailler, qui sont demandeurs d'emploi, qu'on doit aider. Et on a aussi nos clients qu'on doit soutenir dans le renfort de leurs équipes, que ce soit lié à un accroissement d'activité ou à un remplacement. Il faut vraiment qu'on ait cette responsabilité. Voilà, il faut se sentir responsable. Voilà, je suis responsable de ce dossier. Je dois faire de mon mieux pour que ça se passe bien. Voilà. Souvent dans le métier qu'on fait, c'est pas la hiérarchie qui nous pousse à bien faire, c'est surtout nos clients, partenaires avec qui on tisse des liens, avec qui voilà, on s'entend bien et on veut vraiment les accompagner et qu'ils soient contents de notre service, quoi. Et nos intérimaires et nos candidats qu'on veut satisfaire. Donc voilà, c'est surtout ça. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle du bloc-temps. Le bloc-temps, c'est une clé. C'est-à-dire que dans notre métier, on est très très sollicité. J'en avais parlé dernièrement. On fait de l'accueil téléphonique toute la journée, de l'accueil physique toute la journée, du traitement de mail toute la journée. Et il y a des actions administratives qui prennent beaucoup de temps et qui demandent beaucoup de réflexion parfois. Et vu qu'on travaille dans un environnement où ça bouge, bon, moi j'ai souvent été dans des agences volumiques aussi, donc ça dépend des agences, mais là où ça bouge, c'est très compliqué de s'isoler pour se concentrer sur un dossier, mais vraiment. Quand on est au cœur de l'exploitation, donc là où le téléphone sonne, où on a les commandes clients, les appels des demandeurs d'emploi, des intérimaires, etc., on peut passer d'une question simple à une question très complexe. J'ai toujours dit, un simple appel téléphonique en agence d'intérim peut bouleverser une journée, voire une semaine, voire un mois, voire une année. J'ai toujours dit à mes équipes, un simple appel, un simple mail manqué ou un simple mail maltraité peut bouleverser notre activité, mais vraiment. Et petit clin d'œil aux commerciaux que j'encourage beaucoup. Je leur dis souvent de ne pas baisser les bras, de ne pas lâcher l'affaire. Moi, j'ai fait des jobs d'été où je faisais du porte-à-porte, ça m'a beaucoup forgé. Je faisais de la prise de rendez-vous
téléphoniques pour des, je devais appeler des responsables marketing pour leur proposer les services de nos infographistes, etc. Et ça m'a beaucoup forgé. Et surtout, il ne faut pas lâcher l'affaire. Il n'y a pas de commerciaux magiques. Il faut juste être au bon endroit, au bon moment. Si tu n'es pas là, tu passes à côté des opportunités. Voilà. Si tu n'es pas là, tu n'es pas sur le terrain, tu rates les choses. Voilà, il faut que les clients te voient. Et pour avoir les infos clients, les besoins clients, il faut être sur le terrain. Il faut être sur le terrain. J'ai toujours dit, tu peux faire 30 appels, 50 appels ou 30 visites. Peut-être que tu vas avoir qu'une seule réponse, mais cette seule réponse, elle peut changer, bouleverser ta vie, ton activité, tout. Voilà. Donc vraiment, ne rien négliger, ne rien négliger. Donc voilà, pour revenir au bloc temps, vous savez, quand on est manager, on donne des objectifs aux équipes. Mais on l'apprend aussi en formation. Quand on donne un objectif à une équipe, on doit lui donner les moyens. Et dans les moyens, il y a aussi les moyens organisationnels. Et le bloc temps en fait partie. Il faut que les managers et les responsables d'agence en intérim puissent accepter d'isoler parfois, d'autoriser, de permettre à un collaborateur de s'isoler, de se mettre de côté, dire écoute là, je sors aujourd'hui, c'est une réorganisation parce qu'on sait comment c'est speed parfois. Il faut accepter de faire sortir une personne de l'équipe exploit, la mettre de côté pour qu'elle puisse se concentrer et faire un travail plus qualitatif. Ce qu'elle n'arrivera jamais à faire dans le feu, dans l'exploitation, elle le fera à l'écart, posé. Je parle de mon exemple parce que c'est du vécu. Je me rappelle mon premier dossier placement, quand j'étais en intérim, me tenait à cœur parce que je suis issue d'une formation cabinet de recrutement. On faisait que du placement, CDD, CDI et tout ça. Et quand on a eu un gros client, voilà, je ne peux pas citer le nom, qui avait des besoins de profil de manager en restauration, etc. Et à l'époque, j'avais fait la différence dans toute mon entreprise parce que j'avais demandé à ma responsable est-ce que je pouvais m'isoler. Et elle m'avait accepté ça. C'est pas tous les responsables qui acceptent. À l'époque, ma responsable, Sophie, avait accepté de m'isoler, que je me mette de côté pour travailler sur ce dossier. Et j'avais usé de toute stratégie. Enfin, vraiment, j'avais fait appel à toutes mes sources pour pouvoir répondre à ce besoin. Et franchement, à l'époque, c'était pas commun le placement. J'avais fait 9 placements. En je sais pas combien de temps, je m'étais vraiment bloquée pendant 2 mois, je crois. Vraiment, j'avais par semaine un moment en fait où je pouvais, j'avais une journée où je sais plus dédiée par semaine où je devais me concentrer que sur ça. Et j'avais fait 9 placements, mais c'était un truc de malade pour nous à l'époque. C'était waouh, c'était de la folie. Et je me souviens que après voilà, j'étais partie en congé mat et quand j'étais revenue, notre directrice commerciale m'avait dit ah tu nous as manqué, on a eu des demandes de ce client, mais on n'a pas réussi à pourvoir comme avant. Et voilà, et c'est vrai que j'avais été très contente de ce message de ma directrice commerciale que j'admirais beaucoup à l'époque. Franchement, il y a toujours des gens qui nous inspirent. Alors elle, franchement, j'ai demandé à ce qu'on mette un petit mot de remerciement pour ces personnes qui m'ont fait monter en compétence. Elle en fait partie. Dans l'interview qu'on va partager, vraiment je mettrai son nom parce que c'est une femme qui m'a beaucoup inspirée par son charisme, par son côté très rigoureux, son côté perfectionniste. Quand elle présentait l'offre de l'entreprise où j'étais à l'époque, franchement, même moi, je voulais acheter. Quand elle présentait l'offre, waouh, on sentait qu'en fait, elle nous proposait une solution. Le client sentait qu'on lui apportait un service, qu'il avait besoin de nous. Voilà. Non, cette femme, elle m'a marqué et j'ai toujours voulu, en tout cas, c'était un exemple pour moi. Beaucoup la craignaient parce qu'elle était très rigoureuse. Mais moi, j'aimais bien. Voilà, moi, me challenger, j'aime les challenges. En tout cas, dans ma vie professionnelle, j'aime les challenges. Et j'aimais bien comment elle me challengeait, tout ça. Et puis, elle m'encourageait beaucoup. Elle était contente de moi et ça me faisait vraiment plaisir. C'est comme quoi, c'est important de féliciter aussi les équipes. Donc voilà, c'est juste pour dire que ce bloc temps m'a marqué. Et depuis, dans mon organisation, après, j'ai mis en place les blocs temps. Voilà, j'ai mis en place des blocs temps. Donc, dès qu'un collaborateur a besoin d'un moment, pas de souci, isole-toi, va là-bas. Il y a un petit bureau par-ci, par-là où on peut te mettre, qu'est-ce qu'on peut faire. Par contre, pour garder une bonne cohésion dans l'équipe, il faut que tout le monde soit récompensé. Ça veut dire que l'équipe qui va subir, parce que quand on enlève une personne dans l'équipe d'exploitation, ça peut être très très difficile. S'ils sont que 2 ou 3 et qu'il en manque un, c'est un truc de dingue dans notre métier. Il faut aussi féliciter ceux qui sont restés à tenir la barque sans cette personne-là. Donc quand on fait des primes ou je sais pas, des systèmes de récompense dans les entreprises, pensez à toute l'équipe. Parce que même quand la personne elle se met de côté pour travailler, voilà, certes, elle va apporter des victoires, des succès. Les autres aussi, ils ont transpiré. Hein. Donc voilà, faut rester toujours équilibré et juste. Je pense que c'est très important quand on félicite nos équipes. Voilà, c'était le petit focus sur le bloc temps. Je pense que ça peut se faire dans tous les domaines d'activité, mais en tout cas, dans notre domaine à nous, où c'est souvent speed, où c'est souvent chargé, c'est important d'autoriser à ses collaborateurs de se mettre de côté pour travailler sur un sujet précis. Ça peut être une tâche administrative, ça peut être une correction d'anomalie facture. Voilà, on l'isole, on la met de côté, on lui donne, parce qu'on donne un objectif, on donne aussi une deadline, on donne un pilote sur le dossier. Voilà, il y a telle urgence,
je nomme telle personne pour ce dossier. Voilà, on nomme une personne, on donne une deadline, mais on donne aussi les moyens. Voilà, parce que souvent ils disent, attends, elle me dit de faire ça, mais j'ai pas le temps, je vais faire comment? Organiser aussi les choses pour que la personne soit à l'aise dans la mission qu'elle doit accomplir. Voilà, ça peut être n'importe quoi, ça peut être du sourcing pointu, ça peut être... Voilà, des fois les collaborateurs ont besoin de s'isoler, ils ont besoin de silence, ils ont besoin d'être à l'écart. Voilà, c'était juste ce petit message, je pense que ça a été assez clair. Bonne journée à tout le monde et à bientôt.